Oui, bonjour à mes fans de YouTube, c'est votre hôte Ali Macaille de Marseille, j'espère que vous allez bien. Désolé si je suis torse nu, parce qu'à la maison, chez nous à Marseille, c'est le hammam, hein. Voilà, voilà. Je, je fais cette petite vidéo parce que je suis en train de me faire un flan pâtissier. Là, j'ai préparé ma crème anglaise, elle est en train de refroidir. J'ai fait une crème anglaise fait maison. Là, j'ai mis la pâte. Comme j'ai pas de pâte brisée, j'ai fait une autre version de pâte brisée, mais une version de pâte d'amande. Voilà, j'ai voulu tester. Un collègue il m'a dit pourquoi tu fais pas ça. Là, il me reste encore des. J'ai cassé des petites amandes. Il y a de tout en fait dedans. J'ai moulu. Voilà, c'est pour la garniture. Là, comme j'ai plus de caramel, je vais faire fondre le sucre. Voilà. Je vais faire fondre le sucre, pardon. Et pour faire le caramel, je crois qu'il y en a un peu trop, non? On remarque pour garnir, s'il y en a trop, après j'en ai. Et voilà, hein, déjeuner de la vaisselle. Voilà. Et là, hier, je me suis fait une bonne petite soupe de pois cassés aussi, bio. La vraie, la vraie, la vraie soupe de pois cassés à l'ancienne. Voilà, pas ce que vous achetez dans les commerces. Voilà. Je suis allé voir un agriculteur qui fait des graines de pois cassés dans son champ. Il me les a mis de côté parce que c'est une grande fan de ma chaîne YouTube. Et voilà quoi, quand j'ai besoin de trucs, par exemple quand j'ai pas le temps de faire la pâte à pizza, lui il me l'a fait. Après je la garnis, mais le plus souvent c'est moi qui l'a fait. Vraiment, ça c'est vraiment quand j'ai vraiment pas le temps. Comme le pâtissier, l'agriculteur, il fait pas que agriculteur, il travaille aussi dans la boulangerie de Lidl. C'est lui qui fait le bon pain, c'est lui qui fait. Voilà. Et à Aubagne. Et voilà, il a un gros champ et des fois quand j'ai besoin de produits locaux, quoi, provençal, et il me met tout de côté. Voilà. Et voilà, ben écoutez, déjà merci pour les gens qui me laissent des commentaires à rapport à Sama et Ninette. Et ouais, il me manque moi mes tortues, hein. Comme mes parents, comme mes tortues, ça me manque, hein, vu que vous savez que je suis seul et que je suis en train de rechercher quelqu'un. Il y en a certains, ils me disent ouais, mais tu t'es marié, on voit ta vidéo de ton mariage. Oui, ça c'est quand j'étais marié, le 24 novembre 2017. Mais à partir de cette date-là, la personne n'a jamais voulu habiter ici, là où j'habite actuellement, dans le 13e. Tant pis pour elle. Comme ils disent les gens, une de perdue, 10 de retrouvée, machallah. Elle a eu tort de m'abandonner, mais bon, c'est pas grave. J'y ai pardonné, mais on n'a plus rien à voir ensemble. J'ai gardé la vidéo parce que voilà, les gens ils étaient heureux pour nous. Mais voilà, en fait, c'est comme. Je pense que ce mariage qu'on a fait là, on dirait c'est une pièce de théâtre. Voilà. Normalement, quand la personne se marie, quand deux personnes s'aiment et se marient, c'est pas pour rien. Pourquoi abandonner une personne et lui trouver 1 million d'excuses pour pas habiter ici avec moi dans le 13e? Mais c'est pas grave. Là, elle est en train de regretter, mais je la reprendrai pas de toute façon. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de rechercher quelqu'un. Et je vais repostuler pour l'émission. Si j'arrive pas à trouver comme ça, je vais repostuler ma candidature, se marier au premier regard. Voilà. Tout le monde a le droit à son bonheur, machallah. Je suis quelqu'un de sérieux. Ah, j'ai juste une petite annonce à faire. Voilà, il y a les gens de la communauté gitane qui ont besoin d'un local, parce que à ce moment, sur les coteaux de Malpassé, là où j'habite dans le 13e, ils sont en train de faire des réunions
Et moi également, je participe parce que ça me fait du bien. Je me mélange avec la communauté gitane parce que voilà, je suis allé dans certains cultes musulmans et pourtant, moi, vous savez que je suis musulman, je suis 100% musulman, syrien oranais et j'ai un sang mêlé corse sicilien derrière. Mais certaines mosquées, je ne peux pas citer les noms, vu qu'on m'a dit oui, vu que tu pratiques pas, que tu fais pas la prière, et que je leur ai dit que pour l'instant je fais que la prière devant la tombe de mes parents, pour mes tortues et pour mes parents. Il y en a qui m'ont dit ouais, vu que tu fais pas la prière, que tu viens pas à la mosquée avec nous, ah ben, il faut te laver à l'eau de Javel, mais c'est pas des fous. Franchement, si je dois me mettre à la prière, je prendrai le tapis de prière et j'irai soit faire la prière dans les calanques, à la montagne ou chez moi. Voilà. Moi, certains cultes musulmans, il y en a, ils vous disent pas la même chose. Et pourquoi je me suis mis à me mettre dans la réunion, dans la communauté gitane. En fait, le premier jour, et ça je ne dirai jamais assez merci à mon voisin Louis, parce que c'est grâce à lui, à Louis, il m'a dit écoute, toute la peine que tu n'as pas encaissé ta rupture avec ta femme, que tu as abandonné, que tu n'as pas fait le deuil de tes parents, parce que j'ai perdu mon père en 2009 et ma mère le 2 juillet 2018 à cause d'une grave maladie, le cancer au sein, et j'ai pas encaissé. En plus de ça, j'ai mon grand frère l'aîné qui me fait des conneries derrière, et tout ça, ça accumule, ça accumule, ça accumule. Et voilà, des fois je mange pas, des fois je fais le zombie à la maison, et depuis que je me suis mis à me mettre, c'est pas que je me suis fait baptiser ou quoi, non, j'ai ma religion syrienne, je resterai toujours musulman. Il y en a qui m'ont dit à mon oreille, oh, tu te mets dans la communauté gitane, alors peut-être tu as envie de te marier. Il n'y a rien à voir avec le mariage, rien. Je me suis mis à me mettre dans la communauté gitane parce que les paroles qu'il dit, ça me fait du bien. Et le premier jour de la réunion, j'ai senti la présence du bon Dieu. Il y en a qui vont rigoler, mais pourtant c'est la vérité. J'ai senti des pics, des orteils jusqu'à la nuque derrière, des frissons. On dirait que j'ai eu la foudre. Et jusqu'à maintenant, j'en reviens pas. Donc il y en a qui croient que je me mets dans la communauté gitane en bas de chez moi pour trouver une femme. C'est vrai que je recherche quelqu'un, mais c'est pas du tout ça. C'est tout le deuil que j'ai pas encaissé, les conneries de mon grand frère, l'aîné qui me ressemble. À part lui, il est foncé de peau et moi je suis blanc. Mais au côté cerveau, il n'y a rien à voir. Donc voilà, heureusement que ma mère n'en a pas fait deux comme ça. Et voilà, déjà du haut du ciel, mes parents, ils voient les conneries qu'il fait mon grand frère en bas sur terre. Et là, franchement, ils devraient être dégoûtés, mes parents. Après, j'ai mon autre frère, l'autre. J'ai une sœur, elle est aussi timbrée que le grand frère. Et il n'y a que mon autre frère qui vient me voir, de temps en temps, pour voir si j'ai besoin de rien, si j'arrive à m'en sortir. Voilà. Mais, si je me suis mis du jour au lendemain dans la communauté gitane, parce que ça m'a fait du bien, j'ai ressenti. Et il y en a qui ne croyaient pas. C'est comme certains de gens de ma communauté musulmane, ils me disent que je suis athée. Certains d'eux, ils disent qu'ils sont athées. Il n'y a pas d'athée chez les religions. Il n'y a pas d'athée. Pour moi, athée, ça n'existe pas. Voilà. Quand tu as la foi et que tu es croyant, tu as la foi. 100%. Voilà. Il n'y a pas de athée, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de... Voilà. Et moi, si je me suis mis dans la communauté gitane, c'est pas que je me suis converti. Je garde ma religion musulmane, je suis fier d'être syrien, oranais, et que vous avez vu que j'ai le sang mêlé corse sicilien. Vous la voyez cette cicatrice? C'est une fierté. C'est une fierté d'avoir... Je donnerai ma vie pour mon parrain. C'est une fierté de représenter la famille. Voilà. Et je resterai toujours musulman. J'ai toujours fait depuis l'âge de mes 7 ans, j'ai toujours fait le ramadan. J'ai jamais manqué une année. D'abord, les gens, je ne sais pas pourquoi ils parlent autour de chez moi. Ils me... Ah,
comment ça se fait que du jour au lendemain, tu te mets dans la communauté gitane? On dirait que ça leur dérange. Je resterai musulman. Ça, c'est mon choix personnel. Moi, si je me suis mis du jour au lendemain dans la communauté gitane, on a grandi ensemble. Déjà, les gitans et les arabes, ils sont toujours mélangés hein, depuis tout jeune. Nous, dans le quartier où on habite, dans le 13e arrondissement, les coteaux de Malpasset, on est très solidaires entre nous. Très solidaires. C'est ça qui fait l'uni de la force des quartiers nord de Marseille. On est fiers. On est fiers de représenter toutes les communautés. Il n'y a pas bleu, blanc, rouge. Tout le monde est logé à la même enseigne. Tout le monde. Il n'y a pas lui il est mieux que l'autre, lui il est mieux que l'autre, lui. Voilà. Mais on est solidaires. Voilà. On s'aide entre nous comme on peut. Heureusement qu'il y a nous et les voisins. Voilà. Parce que les gens de l'extérieur, même les gens qui viennent, parce que vous avez vu, ils viennent ici. Parce qu'on a le pôle de santé, on a le médecin de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a la pharmacie, on a l'L2 là-bas, on a l'opticien, on a le kiné, le banéo, on a le pôle de santé là-bas, médecin généraliste, là où je filme. Voilà, là on a le petit terrain de boule pour jouer avec les voisins chaque fois, tranquille. Et voilà. Et il y en a qui m'ont dit, oh, il y a même certains gitans, mais je ne pourrais pas dire quel nom, mais c'est pas grave ce qu'ils pensent. Il y en a qui ne croient pas, et pourtant c'est de leur communauté. Il y en a qui me disent, est-ce que ça t'a fait du bien? Oui, ça m'a fait du bien. Parce que le premier jour de la réunion, qui a eu lieu juste en face du kiné Saïd, franchement, j'ai senti des frissons dans tout le corps. J'ai senti des frissons dans tout le corps. J'ai senti la présence de Dieu sur moi. C'est pas parce que j'ai senti la présence de Dieu sur moi que du jour au lendemain je vais me reconvertir ou me faire baptiser et laisser ma religion musulmane. Au contraire, les deux pasteurs, ils m'ont dit, nous on ne te demande pas, ça après c'est ton choix. Chacun il est libre de faire ce qu'il veut. Nous on ne te demande pas de te reconvertir. Si ça te fait du bien de venir avec nous, tu es le bienvenu, la communauté gitane t'ouvre les bras. Il n'y a pas de souci. Les deux pasteurs, franchement, je leur dis merci parce que les paroles qu'ils ont, des paroles fortes, pour moi, ça m'a fait du bien. J'ai plus d'anxiété, je suis plus énervé, je suis plus... À part qu'il y a un de mes voisins qui me prend la tête, mais il va se reconnaître apparemment qu'il m'a dit que je faisais de la merde sur ma chaîne YouTube. Et pourtant, moi, quand je vais jouer aux boules, à la pétanque, en face de chez moi, je ne demande pas qu'il vienne jouer avec moi, le voisin. Parce qu'en fait, j'ai remarqué une chose, c'est une traite. C'est comme une pièce de 2 euros, de deux côtés, il ne vaut rien du tout. Voilà. Mais c'est pas grave, là où elle tourne. Personne va me faire baisser les yeux. Personne. Moi, j'ai peur que du bon Dieu, que de Allah et de ma famille corse et sicilienne. Je pisse au droit. J'ai peur de personne. Moi, j'ai peur que de ma famille corse et sicilienne. C'est tout. Et de ma famille et du bon Dieu, Allah. Le reste ne me feront pas baisser les yeux. Pourtant, je ne roule pas sur l'or. J'emmerde personne. Quand je peux circuler avec mon véhicule, je mets ma musique arabe et hop, je m'en vais. Je m'évade du quartier ou alors je travaille. Après, je reste avec certains de mes voisins devant parce qu'ils viennent me voir jouer au boule en face de la maison. Voilà. Mais ça, c'est les vrais voisins. Pas les traites que semblant ils te disent, ouais, je joue avec toi au boule et après derrière on me critique. Mais comme je dis au voisin là, lui qui est en train de me critiquer, vaut mieux qu'il regarde ce qu'il a fait avant de venir me critiquer. Mais honnêtement, je l'emmerde. Comme on dit chez nous à Marseille, je le nique. Voilà. J'ai pas de pitié pour les gens qui me critiquent derrière. Ils ne payent pas mes factures, ils ne me mettent pas à manger sur la table, ils ne payent pas mon essence, voilà, de la voiture. Quand ils trouveront des sujets solides à parler sur mon compte, là ils pourront me faire blablabla. Mais plus que vous faites blablabla derrière sur mon compte, sur les coteaux,
Ah ben franchement, je vais vous dire une chose, moi ça me rend plus fort. Je vais être méchant, mais moi c'est quand on me met beaucoup de manger dans une assiette et qu'on m'en met trop, après je suis dégoûté. J'ai mal au cœur. Et hachek pour les gens qui me regardent dans mes vidéos, mais quand on me critique et on me dit que ce que je fais sur ma chaîne YouTube c'est de la merde, ah ben vous savez quoi, ça me rend plus fort en me disant ça. Hachek, hein, mais je bande comme un taureau. Voilà. Je fais poids et haltère avec ma queue. Et ça me rend encore plus fort. Plus fort et plus renforcé. Voilà. Je suis désolé d'en arriver là et de dire ça comme ça sur ma chaîne YouTube. Mais quand j'arrive à ces propos-là, c'est que ça me dérange. Les gens, moi, au voisin, j'ai jamais demandé de venir jouer au boule avec moi. C'est lui qui frotte son cul au mien. Et, ouais. Et après, il fait bla 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 bla. Il critique derrière. Lui, il veut tout savoir sur vous, mais sur sa famille, tu sais rien. Voilà. Ça, c'est des langues comme ça, des langues de serpent. Stafara ya harbi, que des genoux. Que des genoux, et pour moi, que des ractailles. Voilà. Et moi, j'ai pas besoin d'un ractaille qui vienne me frotter le cul à moi. Je dois rien à personne. Je ferai toujours mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Du moment que j'amène pas de violence, dans ma chaîne YouTube, je ferai toujours mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Du moment que j'amène pas de violence ni de haine. Même que ça plaît ou que ça plaît pas, franchement, je m'en bats les couilles. Que ça plaît ou que ça plaît pas, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, moi, j'oblige personne à s'abonner à ma chaîne YouTube, à me mettre des pouces. Voilà, lui, s'il veut me mettre des pouces, il est le bienvenu sur ma chaîne YouTube, que ce soit femme, homme, marié, jeune enfant, n'importe qui. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous incite pas, moi je suis pas comme certains youtubeurs qui vous disent ouais abonnez-vous, vous allez nana. Moi je suis pas comme ça. Moi je suis pas une traite. Voilà. Moi j'aime bien. Si les gens ils veulent s'abonner à ma chaîne, vous êtes les bienvenus. Avec grand cœur, ça me fera plaisir. Machallah, ça me fera plaisir. Et pour les gens qui me critiquent, comment ils me disent ouais, comment ça se fait que tu t'es mis dans la communauté gitane, ça vous regarde en rien. Pour moi, ça me fait du bien parce que j'ai senti le premier jour de la réunion, c'est grâce à mon voisin Louis qu'il m'a dit regarde si ça te fait du bien, si tu ressens rien, je t'oblige pas à rester là. Ah ben, le premier jour de la réunion, c'était un lundi, et franchement, c'était vers le mois de juillet, le premier jour de la réunion quand ils l'ont fait ici en bas sur les coteaux, voilà. En bas de chez moi, et franchement ça m'a fait du bien. Et je remercie les deux pasteurs. Les deux pasteurs, ils m'ont dit nous on t'oblige pas à te baptiser, tu restes dans ta religion musulmane. Du moment que tu es le bienvenu dans notre communauté, les bras ouverts, du moment que ça te fait du bien, tu restes dans ta religion musulmane. Tu as tes deux bons dieux, ils sont pareils. Voilà. Tu restes dans ta religion. Oui, je ne peux pas changer comme ça, c'est pas possible. Nous les Syriens, on est très croyants, et moi je suis musulman, je resterai toujours musulman, et c'est une fierté. Voilà. Et heureusement que les deux communautés, que ce soit gitanes ou musulmanes, on est solidaires entre nous, on se respecte de A à Z. Pour moi c'est comme de la famille. Voilà. Et je suis content qu'ils viennent faire les réunions. Et en parlant de réunions, nous avons besoin d'un local. S'il y a quelqu'un qui peut nous louer un local, parce que là actuellement ils le font ici, je ne sais pas si je peux vous filmer. Ah, ils le font juste en bas après les gens. Et par contre il nous faut un local, parce que les pasteurs la dernière fois, un des pasteurs il est venu me voir chez les coteaux, là où j'habite actuellement, les coteaux de Malpassé dans le 13e. On a échangé nos numéros et tout. Et par contre, il nous faudrait un local pour que les gens de la communauté pour qu'ils peuvent se rendre sur les lieux, pardon. Voilà, parce qu'il y en a qui n'habitent pas dans le 13e, il y en a qui habitent à l'Estac, Saint-Louis, Saint-André, voilà. Des fois, ils vont au village du camp de Gitans après Saint-André.
Voilà, ils le font en pleine rue. Et franchement, si les gens qui ont des locaux à louer, laissez-moi des commentaires avec des numéros pas trop chers pour 150 personnes à peu près, avec des toilettes et une salle de bain qui puisse se rafraîchir. Voilà. Ça, par exemple, je crois que c'est 2 fois par jour qu'ils font les réunions dans la semaine et les week-ends. Et voilà, c'est pas trop cher. Si vous pouvez me contacter directement sur ma chaîne YouTube et me laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour des gens qui louent des locales. Et voilà quoi. Donc ça serait gentil de votre part de me laisser vos numéros, adresse email. Comme ça, je lui donne par WhatsApp à un des pasteurs qui est venu me voir. Vu que j'ai dit que j'étais très active sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, on a besoin d'un lieu de culte. Comme nous, ils nous ont fait la mosquée là-bas au Cèdre, là où j'habitais moi au Cèdre. Et voilà, on demande s'il y a quelqu'un, un entrepreneur ou quoi, qui a plusieurs bâtiments dans le 13e, 14e, 11e arrondissement de Marseille, voilà, dans les environs du 14e, 15e, 13e, là où on habite, sur les coteaux, dans les environs, la Batarelle, Saint-Jérôme. Si vous avez des locaux à louer pour 150 personnes, avec une salle de bain pour se rafraîchir, pour aller aux toilettes et tout, laissez-moi des numéros en bas de cette vidéo, en commentaire, comme ça je donnerai au pasteur. Voilà, merci. Merci pour les gens qui me suivent depuis des années, parce que je ne suis pas d'aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Ça fait des années que vous me suivez pour certains, et je vous en remercie d'avance. Et c'était votre hôte Ali Makaï de Marseille. Et je vous embrasse très fort, et excusez-moi de m'être énervé sur ma chaîne YouTube, parce que des voisins qui viennent vous dire qu'ils sont double face, moi j'aime pas. Des gens qui vous rentrent un couteau dans le dos, franchement j'aime pas. C'est pas des voisins, ça, c'est des traites. Voilà, c'est des traites dans le corps, c'est des genoux, comme on dit chez nous. En arabe, c'est des genoux, c'est des diables. Ils vous font le sourire devant, et derrière ils vous rentrent le couteau, et ils vous disent que vos vidéos sur internet c'est de la merde ce qu'on fait. Ah ben non. Plus ils parlent, plus je bande. Et ouais, c'est malheureux de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Vous savez que Ali Makaï, il dit toujours la vérité. Donc pourquoi je vais être un inculé auprès de vous? Je suis honnête. Du moment que j'amène pas de la violence sur ma chaîne et que j'amène pas de la haine, ils peuvent rien dire. Les seuls comptes que je dois rendre, c'est à ma chaîne YouTube et aux forces de l'ordre. Voilà. Et comme je dis toujours souvent à mes voisins, j'ai beaucoup de familles dans la police, gendarmerie, BAC, CRS. J'ai un de mes oncles qui est passé général de la gendarmerie nationale. J'ai mes tantes à la BAC, CRS. Moi également, j'étais en formation à la gendarmerie dans le PSIG, mais j'ai dû arrêter suite au décès de ma mère. J'ai pas pu continuer ma formation. Mais franchement, j'ai des comptes à rendre à personne. Les seuls comptes que j'ai à rendre, c'est au bon Dieu, Allah, à ma chaîne YouTube. Et vraiment, si je dois amener de la haine, je ne le ferai pas sur ma chaîne YouTube. Je ne suis pas comme ça. Ma chaîne, elle est ouverte à tout public. Voilà. Il n'y a pas de trucs mal élevés, il n'y a pas de violence, j'amène pas des trucs à la haine sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça m'énerve. Il y aura toujours des cons qui parleront derrière, toujours. Mais moi, ça me renforce. Hein. Moi, ça ne m'abaisse pas. Au contraire, comme je vous ai dit, je bande comme un taureau. Moi, ça me renforce et ça me fortifie encore plus. C'est Ali Makaï qui vous le dit. Ça me fortifie et ça me renforce physiquement et mentalement. Voilà. Allez, bisous et à la prochaine. C'était votre hôte Ali Makaï. Bisous à vous mes fans de YouTube. Et n'oubliez pas, si vous avez un local à louer, plusieurs locales, un domaine ou n'importe quoi, non, plutôt un local fermé, un peu ouvert avec une salle de bain pour que les gens de la communauté gitane puissent se rafraîchir. Voilà. Pour 150 personnes à peu près. Voilà. Et c'est même des associations, on prend. Même s'il y a des associations qui louent des locales, nous sommes preneurs. Voilà. Je parle au nom de la communauté gitane. Voilà. J'ai fait déjà un appel, mais j'ai pas eu de succès. Donc je vous relance un appel
pour avoir un local pour qu'ils font leur lieu de culte dans tout le respect de chacun. Voilà. Pour faire les trucs évangéliques, évangiles, pardon, dans leur communauté tranquillement. Voilà, sans que ça dérange autour des bâtiments. Voilà. Allez, bisous et à la prochaine. Et tenez-moi au courant, s'il vous plaît, s'il y a une urgence. Merci.